t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia.
voudrais vous présenter un homme ce soir. Cet homme m'avait dit, avant toute chose, il faut d'abord me présenter. Mais avec les yeux physiques, tu ne sauras pas les voir. Et si tu les vois, tu ne sauras pas supporter sa présence. Pourquoi? Puisque son corps est plein de cicatrices. La Bible m'a dit, pendant que la Bible témoignait cet homme, la Bible dit qu'il a nipoté pour attirer le regard. Un vilain parmi les vilains. Mais je me pose la question, pourquoi je l'aime? Je l'aime. Amoureux de Jésus, le Seigneur. Il a fait de la vie. Je l'aime. Je l'aime. C'est la raison pour laquelle j'aimerais faire son entrée pendant que vous êtes tous debout, avec un petit joli cantique que j'aimerais qu'on chante tous ensemble. Dans mon cœur, dites à Dieu de te parler particulièrement. Dites à Dieu, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Parle-moi ce soir. Que je sois vraiment édifié par cette parole. Prions le Seigneur de sa main. Au nom de Christ Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Jésus parce que tu veux me parler. Que la gloire te revienne au ciel. Honorer la richesse de ton Père céleste. Je suis rendu à terre. Parle tes enfants ce soir. Parle-moi aussi. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Acclamons les rochers des anges. Mais gratitude tout droit au Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Je veux témoigner aussi de nouveau ma gratitude auprès de l'homme de Dieu, mon jumeau, le pasteur Yohann Danfomon. Vraiment, que Dieu bénisse l'Église pour cette opportunité. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avions parlé pendant tout le jour à travers l'homme de Dieu, le pasteur Robert, sur la destruction des œuvres du ténèbre. Il avait essayé un peu de changer de parcourir de gauche à droite. Je crois que le Saint-Esprit nous avait avertis de nouveau
Chacun de nous avait aperçu, selon la mesure du Saint-Esprit. Aujourd'hui, pendant que je méditais dans ma chambre, Dieu m'a mis à cœur de parler quelque chose qui va tous nous intéresser. Je tire cela dans le livre de Jonas, chapitre 1, du 4, nous lirons jusqu'au 16e. Je sais que le Seigneur va nous parler et c'est par là que j'attirerai les soutiens de ce soir. Pendant que nous sommes tous debout, nous allons entourer tous la lecture comme un seul homme au respect de la parole du Seigneur. Nous vous invitons de bien vouloir vous mettre debout puisque Dieu veut parler. Vraiment, supportez-moi. Mais l'Éternel fut soufflé sur la mer, un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer, une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Le marinier eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre: Venez et tirons au sort pour savoir qui nous tire ces malheurs. Ils tirent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils dirent: Dis-nous qui nous tire ces malheurs. Quelles sont les affaires? Où d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et quel peuple es-tu? Il leur dit: Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Cet homme eut une grande frayeur, et ils dirent: Pourquoi as-tu fait cela? Car cet homme savait qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il leur dit: Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur dit: Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui tire sur vous cette grande tempête. Cet homme fut ramené pour gagner la terre, mais ils ne le furent, parce que la mer agitait toujours plus contre eux. Alors il évoqua l'Éternel et dit: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et nous ne changerons pas du sang innocent. C'est toi l'Éternel, tu sais ce que tu peux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Cet homme fut saisi d'une grande crainte de l'Éternel, et ils firent des sacrifices à l'Éternel. Il fit de vœux. Parole de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Merci beaucoup, Papa Thomas. Nous avons tiré le soutien du grand thème qui nous attire ce malheur. Qui nous attire ce malheur. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Ces gens faisaient très bien leurs affaires. Ces gens évoluaient très bien dans leurs affaires. Ils ne savaient pas qu'un jour il y aura un certain Jonas qui viendra s'imprégner dans la barque. Et le Jonas en question a composé la destruction de biens d'autrui. Il était comme une barrière, un malheur dans la vie de beaucoup.
déclare, pendant que les mouvements étaient atroces dans la navire, ils ont eu quand même l'idée de jeter le bien dans la mer. Peut-être la mer pouvait-elle se calmer. Malheureusement, pendant qu'ils jetaient leurs biens, ils ont connu d'abord ce qu'on appelle dans la comptabilité une perte totale. Une perte. Ils ont jeté, croyant que la mer allait se calmer. La Bible dit, pendant qu'ils jetaient encore beaucoup plus, les mouvements devenaient de plus en plus atroces. Il s'est dit, en tout cas, venez-vous tous, tirons au sort. Qui nous attire ces malheurs? Qui? Ils sont allés plus profond, et c'est par là qu'ils ont trouvé cet homme de Jonas en train de ronfler. Ils ont réveillé le monsieur. Le capitaine lui a dit, peut-être c'est toi, n'est-ce pas? Alors là tu viens, nous allons tirer au sort, si c'est toi. En tout cas, nous ne voulons pas nous périr. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau, tel qu'on vous a fait la lecture. Notre problème de ce soir est que chacun de nous fasse l'autopsie propre de sa propre vie, excusez-moi. Ne fais pas semblant. Tu as des problèmes sérieux aujourd'hui. Ton foyer ne marche pas trop bien. Tes affaires ne marchent pas trop bien. Tes relations sont vraiment coupées. Et tu es là, tu fais semblant d'apparaître quand même sérieuse. Tu fais tout, même chez vous dans votre pays, qu'on sache quand même tu traverses des bonnes périodes. Mais ce que tu es, ce que tu sens, ce que tu vis, il n'y a que toi et ton Dieu. Tu pensais peut-être, oui, je quitte mon pays, je viens ici en Europe, c'est ici que je serai à l'aise, c'est ici que j'aurai ceci ou cela. Malheureusement, mais qui nous attire tout ce malheur? Ce que tu pensais, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu croyais être en arrivant ici à Paris, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Tu y es maintenant désemparé, en train de se poser de multiples questions. Seigneur, que je fasse encore, que je change encore le pays, pour aller où c'est? Rentrer au pays, c'est encore un calvaire. On te posera la question de savoir, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Entre-temps, ce que tu vis, c'est de toutes les couleurs. Tu te poses des questions. Tu es resté qu'avec la bonne mine que tu présentes aux gens et la belle teinture. Tu sais un peu de s'habiller très bien. Par la grâce de Dieu, tu roules carrosse. Mais est-ce que c'est ça le cartésien que tu cherchais? C'est ça la vie que Dieu est venu chercher ici en France. C'est ça la finalité que tu cherchais. Qui nous attire ce malheur? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a d'autres qui viennent rigoler ici à l'église dès qu'il arrive chez lui à la maison. Ah oui, peut-être quand il reçoit des appels de gauche à droite, il est troublé. Tu pensais peut-être que tu allais attraper un très bon boulot, mais le travail effectué aujourd'hui, ça ne correspond pas à ton niveau. Peut-être, excusez-moi. Grande taille, grande dame, grand monsieur, que tu te sentais, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Tu dois avoir quelque chose que nous devons pénétrer là-dedans, au fond de la barre. Il y a une Jonas qui se cache
Bien-aimés dans le Seigneur, nous irons tous, excusez-moi, aller chercher Jonas qui ronflait déjà. Il y a quelque chose qui ronfle dans ta vie. Aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, tu ne sauras jamais réveiller cette histoire qui pèse aujourd'hui sur ta vie. Ça pèse. Ta vie bouge au point de son offrir. Plein de questions. Mais oui. Tu viens d'où? Tu es où? Et tu vas où? Dis-moi ton âge. Que j'ajoute ne fût-ce que 15 ans. Alors faisons des calculs. Dans 15 ans, qu'est-ce que tu vas devenir? Dans 15 ans, tu auras quel âge? Tu auras combien d'enfants? Quelle stabilité que tu auras dans 15 ans? Avec le vent de l'Europe, tu sens d'être un peu rajeuni, mais tu as un âge étonnant. Malgré ton âge, tu ne fais rien et tu n'as rien. Tu fais un effort quand même d'apparaître, d'être quand même présentable. Où sommes-nous aujourd'hui par rapport à ce que nous pensions? Où sommes-nous? Il y a un monsieur en Italie. Lui, qu'est-ce qui lui arrive souvent? Dès qu'on l'engage dans une société, soit quelque part pour travailler, il a été souvent licencié d'une manière brutale. Pourquoi? Dès qu'il arrive au travail, il dort. Il y a une forte somnolence qu'il apporte. Et parfois, on nous a dit, à traverser, chaque fois qu'il traverse le macadam, il est emporté par le sommeil. N'est-ce pas? C'est l'esprit des morts. C'est la souffrance. Qui nous attire ce malheur? Tu as très bien fait de venir dans cette grande session de prière. Mais ne prions pas comme de petits enfants. Nous devons comprendre. Mes frères et sœurs, je suis un témoignage vivant. J'ai traversé des moments précaires. Papa Thomas va être un témoin populaire. Même les pasteurs Yohan. J'ai traversé des moments sombres, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais devenir un jour dans ma vie. Hélas, mon grand-père fit marabout. Mon père, il était d'abord magicien, après quoi il se repentit. Mais quel genre de repentance? Pendant qu'il voulait ôter la vie, les hommes de Dieu passaient de temps à autre pour lui dire, papa, est-ce que tu as un problème? On l'avait constaté, il faisait que maigrir. Il faisait que maigrir. Malgré les dépenses, les grands hôpitaux, partout. Quel maigrissement. On l'a soupçonné. Papa, tu as un problème. Papa dira non, sinon quel problème. Oh, alors c'est quoi? En 1987, il est parti. Il est trépassé. Nous sommes restés des orphelins sans appui. Je traversais des moments aujourd'hui, si vous me voyez sans l'orgueil, et je n'ai pas le temps de m'enorgueillir devant vous. Même dans mon église, excusez-moi l'expression, j'étais toujours simple puisque je sais là où le Seigneur m'a tiré. Dites amen à haute voix. Je suis pasteur, mais j'avais cultivé cet accent
de soutenir les pauvres, les malheureux, va même l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas voir l'idée. Bien-aimé dans le Seigneur, je fais comme ça. Je me demandais, Seigneur, je ne sais pas, là, mon avenir prendra quelle ascenseur? Dans la famille, nous n'avions personne comme ça à qui tu peux aller plaider ta petite cause, ne fût-ce qu'une soutenance de quelque chose. Personne. Chacun s'occupait de ses enfants, chacun s'occupait de ses femmes et de ses maris. On était là restés seuls. Je priais comme si je ne priais pas. Je jeûnais comme si je ne jeûnais pas. Excusez-moi vous dire, je suis allé même à effectuer un jeûne de 120 jours. Je sentais l'odeur du sang. Je n'étais pas beau. Trop vilain. Trop méprisé dans la société. Si tu me regardes comme ça, comme quelqu'un qui appelle Pichou, donc ma cam est zadée. Vous avez entendu un Pichou? Dites Amen à votre voix. Vous avez souvent béni Pichou, béni Rosé Pichou, béni Nazaraki. Très bizarre. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis allé au plus profond de moi-même. Mais avant de donner ma petite illustration, j'aimerais attaquer une petite pratique sans vous paraître obscur. J'avais prié ces jours-là. Je disais, Seigneur, je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'attire ce malheur? Et Dieu m'avait révélé. Il m'avait dit, Médard, tu portes un sang trop sale. Tu as un mauvais sang. Quel que soit ton effort, tu ne verras jamais ma main. Sèche d'abord ton sang que tu portes. Après quoi, tu verras ma main. Alors, j'étais désemparé. Je ne savais pas faire encore. Que j'aille à l'hôpital, qu'on me fasse sécher le sang. Non. C'est par là que j'avais commencé des prières agressives. Je priais d'une manière atroce. Je disais à Dieu, Seigneur, transfuse-moi ton sang. Amen. Je suis qu'un innocent, Seigneur. Enlève ce mauvais sang ici. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir effectué ce genre de prière, Dieu m'a ouvert une petite fenêtre dans la vie. C'est par là que j'ai senti quand même un petit vent, un petit souffle. Si vous me voyez au milieu de nous, au milieu de vous, c'est à cause de cette petite ouverture. Dites Amen à haute voix. C'est pour vous dire, tu peux être innocent, innocente, mais tu viens de quelque part. Là où tu viens, ils avaient fait des sacrifices tels que l'homme de Dieu nous avait parlé, les sacrifices que tu ignores. Même les grands-pères, votre ancêtre, tu ne l'as jamais vu, tu ne les connais même pas. Mais comme tu as son sang, même si tu ne l'avais pas vu, mais comme tu marches avec son sang, bien aimé dans le Seigneur, tu dois chercher la délivrance. Tu t'amènes en haute voix. Tu t'encore amènes en haute voix. Ton père était peut-être 10e après la génération. L'autre est là. S'il s'appelait Kapritsapiam, il engendra Kamutondo. Kamutondo engendra Mufumukunde. Mufumukunde engendra Mufumusuki. Mufuki engendra jusqu'à niveau de ton père. Tout le monde là, tout ce que je viens de citer, tu ne les connais même pas. Mais, ignore pas, tu as leur sang.
Et aujourd'hui, que le Dieu de gloire te fasse lui-même sa transfusion afin que le sang sale puisse disparaître. Acclamons le roi de Salem, Jésus. Qui nous attire ce malheur? Voilà, c'est par là que je suis allé découvrir les Jonas de ma vie. C'était le sang. Alors ce soir, mes frères et sœurs, qui est le Jonas de ta vie? En grandissant, vu les enseignements connus, à force de beaucoup lire la Bible, nous sommes allés tomber encore dans les Écritures, là où Dieu nous a encore perfectionnés dans sa parole. Le deuxième élément qui peut vite attirer le malheur de l'homme, c'est le nom qu'il porte. Dis-moi la signification de ton nom, je te dirai qui tu seras. Dis-moi la signification de ton nom, je te dirai qui tu seras demain. Je serai le grand prophète de ta vie. Pourquoi? Puisque je te donnerai de grandes lignes. Tu sauras demain ou après-demain ce que tu deviendras. Comment t'appelles-tu? Et quelle est la signification de ton nom? Nous allons lire quelque chose dans la Bible, puisque je ne peux pas aller sans vous faire voir ce que la Bible dit. Genèse chapitre 29, verset 32. Papa Thomas, s'il vous plaît, pouvez nous faire grâce. Nous lisons Genèse chapitre 19, verset 32. 29, 32, Papa Merci. Thomas. Verset 32, nous lisons du Seigneur. Léa devint enceinte et enfantant un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Parole de l'Éternel. Dites Amen à votre voix. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur. Ruben, l'enfant de Léa, un très joli fils. Lorsque Ruben naquit, la Bible dit, Ruben, innocent qu'il était, mais il avait reçu un nom circonstanciel, selon ce que sa mère vivait, selon les insultes, les injures qu'ont plaqué sa maman. Et dès que cet homme de Ruben naquit, on l'a doté ce nom de Ruben, qui veut dire le Seigneur a vu mon humiliation. Cette femme était vraiment humiliée. Il a donné à son fils un nom de souvenir. À la longue, bien aimé dans le Seigneur, tu verras que cet homme de Ruben est allé déshonorer la femme de son père. Cet enfant, elle est allée, excusez-moi l'expression, coucher avec la femme ou la concubine de son père. Voyez-vous comment le nom est en train de faire son travail. Il s'appelait Ruben, qui signifiait l'humiliation. Il est allé humilier son père. À la fin de toutes choses, son père l'avait maudit. Bien-aimé dans le Seigneur. Jacob
La Bible dit cet homme de Jacob traverse aussi des moments difficiles. Il ne savait pas d'où venait sa souffrance. Mais la Bible dit, les jours où il a eu l'occasion de combattre avec le Seigneur, c'est les jours où le Dieu puissant l'avait demandé ou posé la question, comment t'appelles-tu? Il répondra, je m'appelle Jacob. Je la regarde en disant, non, désormais ton nom sera Israël. Abraham, à l'époque, il a commis beaucoup de bêtises. D'abord, il est allé en Égypte à cause de la souffrance. Il a cédé sa femme disant, c'est ma petite soeur. Et sa femme est allée faire la fornication avec les rois d'Égypte. Il a commis beaucoup de bêtises. Mais le jour où le Seigneur voulait réaliser ses promesses, la Bible dit, il a changé le nom de cet homme d'Abraham. Il avait dit, non, désormais, tu ne seras jamais Abraham. Tu seras maintenant Abraham. Il y a des noms circonstanciels. Et si tous nos parents ne connaissaient pas vraiment le Seigneur, on nous a doté des noms. Pourquoi? Puisqu'ils vivaient de telle période, ils vivaient tel événement. À cause de cela, j'ai conçu cet enfant. Voilà, c'est l'occasion de lui doter ce genre de nom. Innocent que tu es. Qui nous attire ce malheur? Voilà comment nous marchons avec des problèmes collés dans nos vies. Et comment est-ce que nous allons faire pour nous séparer? C'est la raison pour laquelle tu verras, il y a des choses qui changent de couleur le matin, le soir, la nuit, je ne sais pas qui, quand. Tu ne sais pas déchiffrer. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu risques de calquer même la sorcellerie de ta famille. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. De sang pourri. Un mauvais nom qu'on t'avait doté. Lors d'un événement quelconque. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, les noms en question est propagé dans des documents importants. Qu'est-ce que nous allons faire pour que ce genre de noms reviennent sanctifiés ou deviennent sanctifiés? Il y a un problème. Il y a des noms à éviter. Et la Bible dit, à chaque nom, il y a aussi un esprit derrière ça. À chaque nom, il y a un esprit. Chez les Balouba, au Kassai, là-bas, il y a des noms, par exemple, Moukalai ou Moukendi. Ce sont les noms de démons, des hauts rangs. Donc si tu es là, tu t'appelles Moukendi ou Moukalai, donc tu es un représentant de démons de haut niveau. Dis-moi, qu'est-ce que tu feras pour avoir ce que tu cherches? Ce sont normalement des démons de contrôle. Dans le village, c'est que c'est encore. La Bible dit, selon d'autres recherches, les noms par exemple Mbouyi, Kabana, Kabangi. Il y a l'autre m'a pas ça c'est qui? Kanko et qui encore? Non, à Kikongo, il y a un sud de ma passe, n'est-ce pas? Timba et Jouzi. Et alors, chez les Bangala, Mbo et Pierre. Chez les Baswahili, Omba, Chapo. Chez les Batété, là, Omba, Chapo aussi.
Bien-aimés dans le Seigneur, allez se comprendre. Regardez-moi très bien. Parmi le jumeau ou le jumelle, vous avez constaté, il est difficile de voir le deux jumeaux qui grandissent ensemble ou le deux jumelles et qui réussissent aussi ensemble. Soit l'un tombe mère à fleur d'âge, soit tous vont grandir, mais l'un aura quand même un équilibre tout à fait un peu remarquable, l'autre sera foutu. Pas tous comme ça. Allez faire de sa tête. Si tu n'as pas eu déjà des enseignements, tu vas grandir comme ça jusqu'à ce que tu vas mourir dans de regrets. Lélo, par exemple, du Fatouma. Lélo, par exemple, Tumba. Tumba, c'était un démon. Un démon de tristesse. Ça vient toujours des étoiles ou de la lune. Et si tu constates bien, s'il y a des tombes parmi nous, essayez un peu de faire quelques constats de son comportement. Tu verras souvent les tombes sont des gens soucieux. Ils sont souvent soucieux. Trop tristes. Il peut rigoler le matin, le soir. Il va sentir des remords qui va jaillir son cœur. Trop triste toujours. Et ce sont des gens qui parfois ils peuvent faire du bien, mais à la fin, il va récolter toujours une forte déception. Tu vois comment nous avons des noms que nous ne comprenions pas, mais aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Alléluia. Mujinga. C'est un nom circonstanciel. Ce sont des enfants normalement qui naquissent avec un petit cordon. Moi, Mouchopo et Lingue na Kingo. C'est ça des enfants. On le donne les noms souvent de Mujinga. C'est tout un comportement aussi. C'est un caractère un peu bizarre, lié aux complications, telles que tu naquis avec les Mujinga dans les Kingo, tu seras aussi, tu vivras des complications, ces complications. Ce sont des gens aussi très compliqués. Mujinga. Mujinga veut dire lié. Donc tu seras lié et compliqué. Et les gens vont te fuir facilement. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Le nom par exemple de Mboyo ou de Mbaya. Ce sont des gens très propres, mais ils n'évoluent pas dans la vie. Même s'il va faire quoi, il sera toujours là où vous l'avez laissé. Ce sont des gens qui ne connaissent pas les évolutions dans la vie comme ça. Il peut commencer les études et pour s'arrêter quelque part. Là, nous sommes toujours sur les Kassaïens, les noms par exemple de Moadi. Des Moadi souvent sont combattus par l'esprit de célibat.
Ce sont des femmes pleureuses. Il plaira à tout moment. Boyo, soit un boy, sont des gens très difficiles qui ont des caractères un peu bizarres. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, tu t'appelles comment et quelle est la signification de ton nom. Si tu me donnes l'exactitude de ton nom ce soir, je crois que je te dirai ce que tu seras donné. Tu t'appelles comment? Il nous faut aussi une forte délivrance. La Bible dit, Dieu nous connaît par les noms. Alors c'est quel nom? C'est quel nom? Ce sont des petits exercices que tu connaissais dès le bas âge. Parfois aussi à l'école. Tu es là, soit une fois seulement pendant ton parcours, tu étais chef de classe. Il y a aussi d'autres personnes jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'habitant chef de marché, jamais. On t'a jamais choisi chef quelque part. C'est un problème. Même si d'autres élèves avaient bavardé, tu seras surpris ou surprise. Ton nom est en train d'être publié sur la liste des bavards. Il se dit à quoi? Et ça vient d'où? Bien-aimé dans le Seigneur, combien des aînés dans nos familles ont eu quand même l'ascenseur ou une vie reçue dans nos familles? Sur 100%, il n'y a que 10 ou 15% des aînés qui réussissent. Je ne pense pas que vous allez me contredire. S'il y a les aînés parmi nous, vous avez de la chance puisque vous avez crié à Dieu. Mais allez constater un peu ailleurs, vous allez comprendre que les aînés ont été sacrifiés dès le commencement de toutes choses. En commençant par notre grand frère. C'est qui? Non? C'est qui notre grand frère? Caïn. Regarde un peu la vie de Caïn. Ruben, il est aussi le grand frère, numéro 1. Dans ma famille, j'ai aussi mon grand frère, qui le jour où je suis allé doter, il m'a appelé à l'écart pour me dire, mais petit, est-ce que tu avais vérifié si ta femme naîtra au monde ou pas? Tu ne pouvais pas aller doter comme ça, tu as beaucoup d'argent comme ça. Alors si tu arrives à la maison et que tu ne mets pas au monde, il fallait venir me demander le conseil. Tu es soba. Dites Amen à haute voix. J'avais tourné la tête. J'ai dit, bon, merci beaucoup. Je sais que la mienne est au monde. Le grand frère a engrossé 3 fois de suite. Il avait d'abord engrossé une femme, une mère de 3 enfants. Après, il est allé engrosser à Brazzaville. Au moment où nous parlons, il est à Brazzaville. Les aînés de nos familles, souvent, vous allez remarquer, ce sont des enfants qui ont été déjà sacrifiés. Et si vous ne faites pas attention, bien-aimés,
Vous allez perdre vos enfants. Surtout vos aînés. Je ne dis pas une perte mortelle, mais une perte de la vie. Je ne sais pas. Essayez un peu de regarder, un peu de fouiller un peu dans ta famille. Frère Thomas, vous êtes né de la famille, n'est-ce pas? Chez ma mère. Chez ta mère, l'aîné. Alors chez ton père? Quatrième. Maintenant nous dirons qu'il est l'aîné ou bien le quatrième. Répondez-moi, chez ta mère, il est l'aîné. Son père, il est le quatrième. Maintenant, frère Thomas, il est le quatrième ou le premier? Il est le quatrième. Nous sommes les patriarcats, n'est-ce pas? Il est le quatrième. Alléluia. Bien aimé, tu es le quatrième de la famille. Oui. L'aîné. Tu t'appelles comment? Béni. Non, je ne parle pas de prénom, les noms. Mamba. Baba. Mamba. Baba veut dire quoi? Mbamba ou Mbamba. Baba. Qu'est-ce que cela signifie? Pardon? Donnez-moi sa vraie définition. Mbamba veut dire quoi? Ma maman, s'il vous plaît, vous vous appelez comment? Votre nom? Moiti. Le Moiti. Je ne sais pas si j'ai contredit, et si tu peux me contredire, je ne vais pas attaquer ta vie d'une manière proche, mais je sais qu'on aura le temps de causer. C'est vraiment un très mauvais nom. Oui, ma maman, vous appelez comment? Vous appelez comment? Makayapo. C'est un faux ou c'est vrai? C'est un vrai nom, c'est un bon nom? Un mauvais nom, hein? Le nom de Makayabou, c'est un bon ou c'est un mauvais? Hein? C'est un nom circonstanciel. S'il vous plaît, papa, vous appelez comment? Pardon? Koyeba. Boleba. Cela signifie quoi? Alors, mon papa, s'il vous plaît, vous appelez? Tunga. Tunda. Nunda. Tuta. 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 Nduta. Frère Thomas. N-D-U-N-D-A. Tuta. Tuta. Tuta veut dire quoi, papa? Tu es têtu. De nature. Donc, il a cadré son comportement, son nom. Maman, s'il vous plaît, vous appelez comment? Eloko. Tekoto. Ekoto. Ekoto. Cela veut dire quoi? La chaussure. La chaussure. C'est bien? C'est mauvais? Ça dépend. La Bible dit portez dans vos pieds les chaussures d'évangile. Frère Thomas. Chaussure, c'est un objet ou c'est une personne? C'est un objet, hein? Ça ne dure pas. Osaka est loco.
Les noms circonstanciels tels que les Galula, les Kiakor, il y a beaucoup de noms. Moukengesha et merci. Baka Kenga. Il y a beaucoup de noms bizarres. Mon grand frère s'appelait Majambo. Majambo veut dire cimetière. Au moment où nous parlons, ça fait 2 ans qu'il est dans la tombe. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons trop attention avec les noms que nous portons. Ça peut attirer le malheur. Il y a un autre cadre que nous négligeons souvent, le cadet de nos familles. C'est parmi aussi ceux-là qui subissent aussi des choses compliquées, des choses bizarres. Tu verras un cadet ou une cadette, parce que ce sont des enfants un peu trop compliqués là, trop à l'heure. Et vous allez dire que non, il subit des caprices, c'est plus que c'est le cadet. Non, c'est un esprit. Il y a un esprit derrière ça. Nous devons beaucoup prier pour nos cadets. L'unique garçon ou l'unique fille parmi tant d'autres. Il y a aussi un esprit derrière ça. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur des armées. Nous ne sommes pas là pour fabriquer des histoires. Et je crois que la Bible est trop claire. Il y a plein de témoins parmi nous qui vivent et qui ont vécu des histoires horribles, terribles, bizarres par rapport à les rapports de noms. Si tu n'as pas ta vraie signification de nom, ou soit tu as un nom sans signification, ça peut ou ne pas être bien. Ça peut être bien. Pour M. Mauvais. Tel que moi je m'appelle Grand Colombo. Le jour où je suis allé demander à ma mère me dira, je ne sais pas. Je dis, oh. Mais comment est-ce que vous pouvez me donner un nom sans cette signification? Et heureusement pour moi, pendant qu'on étudiait en licence, nous sommes allés s'inscrire à 2. Il y avait aussi un autre Grand Colombo qui venait du village. Celui-là connaissait quand même la signification de mon nom. Quand je le demandais, il me dit non. Quand Colombo veut dire propriété, ça veut dire ok, gloire à Jésus. Et effectivement aussi, hein. Alléluia. Non, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué, même partout là où je suis. J'aime bien la propriété plus que toute chose. Et quelle est la signification de ton nom? Notre tête inclinée, que chacun de nous réfléchisse par rapport à ce qu'il a écouté. Peut-être le malheur que tu as aujourd'hui provient des noms que tu portes. Ça vient parfois du sang ou de la position familiale que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis. Que le chantre s'avance. Que chacun de nous réfléchisse. J'ai un frère dans le Seigneur qui s'appelle Baka Kenga. Il souffre sérieusement. Jusqu'aujourd'hui.
lui aussi se pose les mêmes questions. J'ai des enfants spirituels à l'église qui, après avoir échoué dans l'examen d'État, mais ils ont eu quand même l'option d'adopter mon nom ou de porter mon nom. Aujourd'hui, ils ont des diplômes. Après avoir abandonné les noms de famille qui nous attirent sur ailleurs. Nous ferons une forte prière. Mais avant cela, remercie d'abord ton Dieu pour cette parole. Dis à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as révélé les choses que j'ignorais parfois, que chacun de nous lève sa voix et qu'il prie le Seigneur au nom de Christ Jésus. Regardez-moi très bien. Acclamons d'abord le Seigneur. Chantons à haute voix, bateau de main. Ça, c'est un titre tout à fait extraordinaire. Ok, c'est parti. Yeah.
fait pas. Mais c'était la musique dont on allait créer une salle de mort aussi. Maintenant, on va retrouver. Ma boko. Tapez les mains. Makambo, Magalina, Yahweh, Sani. Très bien. Merci beaucoup. Les chantres ne vont pas prier, mais ils vont chanter pendant que nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, à haute voix, Père, sèche le sang de ma famille, transfuse-moi ton propre sang. Zabe makilo mela oye memelanga mababe seliba makila seliba ya famille makila motutu ya mabe et kaoka que c'est sans cesse. Élève tes deux mains, élève la voix. Prions le Seigneur des armées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions. Oui, Père, je vais vivre le changement dans ma vie. Zabe kausa makila bololo, makila binduma, makila seliba. Kangola maïbolo.
de tout ce qui est douleur et je vais prier pour briser tout ce qui est un lien quelconque attaché à un don. Et après nous allons nous arrêter. Nous chantons bien. Yahweh, Yahweh, Salam.